Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vais continuer avec le sujet de jeudi de la semaine passée. Nous étions en train de parler du fait de prendre du temps pour parler à nos enfants. Je m'adressais à ceux qui ont des enfants, surtout les parents chrétiens. Si tu es un chrétien qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, et si tu as des enfants, son message te concerne. Je disais que c'est une bonne chose de parler à nos enfants. C'est bien de chercher du temps pour nos enfants. Tu peux dire que tes enfants sont encore jeunes, mais c'est le moment de les faire aimer Dieu, de leur parler de la parole de Dieu. Si tu attends qu'ils grandissent, ils apprendront d'autres choses ailleurs. La plupart du temps, les enfants sont à l'école. Ils peuvent passer 6 ou 7 heures à l'école. Lorsque ton enfant rentre à la maison, il a le temps pour manger, il peut jouer, ensuite il dort. Ce qui fait que le temps qu'il passe à l'école dépasse de loin celui qu'il passe avec toi. Si son enseignant à l'école ne connaît pas Dieu, il peut lui enseigner sa façon de penser, il va aussi lui enseigner la science, les matières de l'école, mais ça ne va pas l'empêcher de lui communiquer sa façon de voir les choses ou sa façon de concevoir le monde. Surtout si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va lui enseigner autre chose. Il va lui enseigner ce qu'il connaît. Les enfants aussi qui sont avec ton enfant à l'école, les élèves comme lui vont lui apprendre des choses. Toi, à la maison, tu vas juste le nourrir, voir s'il a besoin d'autre chose, tu vas l'aider à faire ses devoirs et puis c'est tout. Tu vas te rendre compte progressivement que ton enfant n'est pas en train de recevoir une éducation basée sur la parole de Dieu. Beaucoup de choses qu'il reçoit, il les trouve à la télévision quand il regarde les dessins animés. Et ceux qui préparent ces dessins animés, ils ont un agenda caché. À l'école, on lui apprend des choses. Ses amis à l'école lui apprennent aussi des choses. Mais le fait est que toi, tu n'es pas en train de l'aider. Il est important que tu cherches du temps à parler à ton enfant. Même si ton enfant a 5 ou 4 ans, parle-lui. Enseigne-lui, parle-lui de la parole de Dieu. Encourage-le. Il est important que tu influences ton enfant à aimer la parole de Dieu. La semaine passée, nous avons lu dans Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a un problème qui arrive souvent aux enfants, surtout les enfants qui ont des parents sauvés, qui ont des parents qui servent Dieu. Ces enfants-là, pour la plupart, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Parfois, ils choisissent de quitter le chemin du salut pour le monde. Et la plupart ne comprennent pas pourquoi un enfant qui a des parents qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, choisit une autre voie que celui de ses parents. Le problème qui arrive souvent, c'est que ce que leurs parents leur disent, que ce soit la parole de Dieu, la Bible, les enfants se rendent compte que les parents vivent différemment de ce qu'ils disent. Ils ne vivent pas la vie qu'ils prêchent. Par exemple, tu enseignes à ton enfant d'avoir un bon comportement, une bonne attitude, mais quand l'enfant t'observe, quand il considère comment tu traites sa mère, comment tu la traites mal jusqu'à lui donner des coups, quand il considère comment tu traites mal les employés de la maison, comment tu les insultes et leur dis des paroles méchantes, ton enfant, même s'il est jeune, il voit quelque chose qui ne va pas. Il voit qu'il y a un problème car tout ce que tu lui dis, ça semble ne pas avoir de puissance sur ta vie et ne voit pas du tout un bon exemple chez toi. Lorsque Paul parlait à ses enfants spirituels dans 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2, il leur disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » La question que je veux te poser est simple. Peux-tu dire à ton enfant de t'imiter? Dans ton attitude, ton comportement ou dans ton langage, est-ce que tu peux dire à ton enfant de t'imiter? Tu peux le corriger quand il parle mal, mais ce que tu lui dis de ne pas faire, l'enfant ne l'oublie pas et il te voit faire ce que tu lui as interdit de faire. Ça va lui montrer que ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi c'est difficile pour ton enfant de suivre complètement ce que tu lui dis, car il écoute ce que tu lui dis, mais en même temps, il observe ton attitude, il va faire exactement ce que tu fais. Nous ne sommes pas censés dire à nos enfants de vivre selon la parole de Dieu et de l'aimer, alors que nous ne leur montrons pas le bon exemple. Nous devons être capables de dire à nos enfants de nous imiter comme nous aussi nous imitons Christ. Le verset 2 dans 1 Corinthiens chapitre 11 dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Donnez à vos enfants des instructions et plus encore, montrez-leur un bon exemple afin qu'ils puissent suivre la même voie que vous.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Hier, je vous ai dit que c'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Rendre grâce pour les bienfaits de Dieu, ça a une grande valeur dans ta vie. Je veux que vous le compreniez. Comprends qu'il faut toujours se rappeler de rendre grâce pour ce que Josué a fait dans ta vie. Il y a des choses spéciales que Josué a faites et lorsqu'il l'a fait, tu as été satisfait. Mais parce que tu as rencontré des problèmes, après tu as oublié et tu as commencé à te lamenter. Tu peux lire dans l'Ancienne Alliance. Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Le peuple de Dieu a pu traverser. 600 000 hommes ont traversé sans parler des femmes et des enfants. Ils ont tous traversé la mer à sec. Ils étaient satisfaits, ils étaient heureux, ils rendaient grâce à Dieu pour l'amour de Dieu, pour sa grandeur, pour sa puissance. Mais après avoir traversé, ils ont trouvé une source d'eau amère et tout de suite, ils ont commencé à se lamenter. Il est évident qu'ils ont oublié ce que Dieu venait de faire. Il est très facile pour un homme d'oublier ce que Dieu a fait pour lui. Pour ne pas oublier, rappelle-toi toujours de ce que Josué a fait pour toi. Nous le verrons au cours de cet enseignement qu'il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler de cela. Moi, personnellement, il y a des choses spéciales que Dieu a faites dans ma vie. Je n'ai même pas besoin de l'écrire car c'est écrit dans mon cœur. Tous les jours, il y a des choses que je dois me rappeler. Chaque matin. Il y a des pages qu'on tourne facilement. Comme dans un livre, il y a une page qu'on tourne rapidement. Dieu a fait des choses pour toi, par exemple, à la page 5. Mais si tu as déjà tourné la page, tu es peut-être à la page 30 et tu ne peux plus voir ce qui est à la page 5. Il y a des choses que je ne veux jamais oublier. Je le rappelle tous les jours, tous les matins quand j'entre dans la prière, car je sais combien ceci a beaucoup de valeur dans ma vie et je ne veux pas oublier. J'ai pris la décision de ne jamais l'oublier. Je vais toujours m'en souvenir. Pour s'en souvenir, il faut la force et la volonté de ne pas oublier. Je vais maintenant retourner sur le sujet d'hier, sur l'action de grâce. C'est bien de rendre grâce à Dieu, mais je veux que les auteurs de Kangoka atteignent un autre niveau de compréhension, un niveau où ils peuvent rendre grâce en dépassant ce que Dieu a fait pour eux et en rendant grâce pour sa puissance, pour son amour, pour sa grandeur. Josué aime qu'on lui parle de sa grandeur. Il aime qu'on lui parle de sa puissance, de sa bonté, de sa gloire. Il aime ça. De la même façon que tu es satisfait lorsque quelqu'un t'apprécie, lorsqu'on te dit que tu es beau ou belle, surtout les femmes, quand on te dit que tu es intelligent ou intelligente, de la même façon que tu es content, je suis aussi content. Quand tu dis à Josué qu'il sait tout, tu ne lui apprends rien, car il le sait déjà, mais le fait de l'entendre de ta bouche, ça lui fait plaisir. Comprenez que Dieu a créé l'homme pour qu'il le loue. Nous avons tous été créés pour adorer Josué. Au ciel, le travail que nous aurons à faire 24 heures sur 24, ce sera de louer Dieu constamment. Nous parlerons de sa grandeur, de sa puissance, de son amour. Les anges en ce moment, pendant que je parle, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de l'adorer en cet instant précis. Chaque seconde, les anges sont en train de louer le Seigneur. Comment est-ce que je peux l'affirmer? C'est parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe a eu la révélation. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 6 verset 2 à 3, il est écrit: les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ils n'ont pas commencé à louer Dieu parce qu'ils ont vu Ésaïe, mais c'était leur tâche, c'était leur mission. Ils ne se fatiguaient point et louaient le Seigneur constamment. Il est important qu'on comprenne qu'il n'y a pas de fatigue au ciel. Dans ce monde, nous pouvons être fatigués, mais au ciel, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a que la louange, il n'y a que l'adoration. Quand tu loues Dieu sur terre, tu es en train de t'associer aux anges. Tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé. En ce moment, tu es sûr de faire la volonté de Josué. Hier, j'ai terminé en disant que si tu veux plaire à Josué, si tu veux que Josué règne dans ta vie, qu'il règne dans ta maison, tu dois remplir ta maison d'action de grâce. Il faut que ta maison soit remplie d'adoration. Dans l'Ancien Testament, dans le temple de Dieu, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis où tout le monde pouvait entrer. Il y avait la deuxième partie qui est le lieu saint. C'était l'endroit pour les sacrificateurs. Et enfin, il y avait le lieu très saint. C'était la 3e partie et seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y accéder. Avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait d'abord brûler les aromates et il faisait monter un parfum de bonne odeur dans le lieu très saint. Ce parfum était destiné à Josué. Nous continuons à parler dans Kangoka demain car c'était l'image de ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. Que Josué vous bénisse. Passez une bonne journée.